Bonjour, avant de vous dire qui je suis, laissez-moi vous demander quelque chose, avez-vous déjà fait tellement confiance à quelqu'un que vous pensiez qu'il vous protégerait, même du pire? Je l'ai fait. Mais la personne que je craignais le plus n'était pas un étranger. Elle faisait partie de la famille. Elle m'a souri devant les invités et a brisé mon monde alors que personne ne la regardait. Elle n'a pas seulement trahi ma confiance, elle a failli me briser le crâne. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison. Il s'agit de se lever lorsque le silence devient dangereux. Et croyez-moi, le jour où elle m'a accusé de lui avoir volé sa Rolex à 12 000 $ n'était que le début. Je m'appelle Madison et j'ai 30 ans. Je croyais que l'amour pouvait tout résoudre, que si l'on était gentil, patient et honnête, tout le reste se mettrait en place. Pendant longtemps, j'ai vécu selon cette croyance, essayant toujours d'être une artisane de la paix, une résolveuse de problèmes, une femme qui ne se plaignait pas, même lorsque les choses semblaient injustes. Mais la vie a une façon de tester vos croyances. Cela vous met dans des situations où le silence ne vous protège pas, cela ne fait que retarder les dégâts. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai épousé un homme que j'aime vraiment, Ryan. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans, et même si cela semble cliché, c'est vraiment l'homme le plus honnête que j'ai jamais rencontré. Il m'écoute, il me soutient, il croit en moi. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de sa sœur, Julia, qui était ma collègue à l'époque. Elle et moi nous sommes immédiatement entendus, même commande de café, même obsession pour les fournitures de bureau, même sens de l'humour noir. Un soir, après le travail, elle m'a dit, « Tu dois rencontrer mon frère. C'est le seul homme en qui j'ai confiance avec mon mot de passe Netflix. » C'est à ce moment-là que Ryan est entré dans ma vie. Et pour l'essentiel, il était tout ce que Julia avait promis, respectueux, terre à accent grave terre et si doux. Il n'était ni tape à accent grave l'œil ni lisse, il était réel. Il m'a fait me sentir en sécurité comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant de nous marier. Le mariage était modeste mais magnifique, célébré dans un jardin derrière la maison de Julia. Ryan et moi avons prononcé nos vœux sous un auvent de guirlandes lumineuses et de fleurs de cerisier. Cela aurait dû être parfait, mais il y avait un nuage sombre qui ne bougeait jamais, peu importe à quel point nous sourions. Elle s'appelait Janet, la mère de Ryan. Dès le jour où nous nous sommes rencontrés, elle a clairement fait comprendre que je n'étais pas assez bien. Lors de notre premier dîner ensemble, elle m'a demandé où j'avais acheté mes chaussures, puis a plissé le nez lorsque j'ai répondu qu'elle venait d'un grand magasin de milieu de gamme. Un jour, elle m'a traité de « simple », pas directement en face, mais assez fort pour que je l'entende lorsque j'entrais dans la pièce voisine. C'était le genre de femme qui n'avait pas besoin de crier pour être cruelle. Elle a poignardé avec subtilité. Et Ryan? Il l'a remarqué, mais il a eu du mal à affronter la confrontation, surtout lorsqu'il s'agissait de sa mère. Janet était veuve et Ryan était son unique enfant. Elle le considérait comme sa bouée de sauvetage émotionnel. Elle avait tout investi en lui, et maintenant j'étais là, prenant sa place. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais je l'ai ressenti dans chaque regard, dans chaque commentaire secondaire, chaque fois qu'elle appelait notre maison, ton petit appartement. J'ai quand même essayé. J'ai souri quand elle a critiqué. J'ai complimenté son goût pour l'art, sa collection de vins, sa vaisselle antique. Je me suis porté volontaire pour organiser des vacances, pour l'inclure dans chaque plan. Je voulais la paix. Je pensais que si je lui donnais assez de temps, assez de gentillesse, elle s'adoucirait. Elle ne l'a pas fait. Pas à notre mariage, où elle m'a accusé de lui manquer de respect parce que le plan de salle ne la plaçait pas en vue du gâteau. Pas après le mariage, quand elle m'a appelé, cette fille, devant ses amis. Et certainement pas lorsque nous avons acheté notre maison, un petit appartement de 2 chambres avec de la peinture écaillée et du charme. Elle a dit que cela ressemblait à une première maison à partir de laquelle quelqu'un n'avait jamais mis à niveau. Mais j'ai tout gardé pour Ryan, par amour, par espoir. Je ne savais pas alors que l'amour n'était pas suffisant pour survivre à ce qu'elle prévoyait. C'était 6 jours avant notre anniversaire lorsque Julia est passée à l'improviste. Elle avait l'air un peu essoufflée, comme si elle s'était dépêchée de me rejoindre. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval lâche et elle portait son combo habituel de blazer et de baskets sans fioriture. Dans sa main se trouvait un petit bloc-notes et un sac de scones au citron. Et, dit-elle en se dirigeant directement vers la cuisine comme elle le faisait toujours. Nous devons parler. Rien que cela m'a mis sur les nerfs. Julia n'utilisait jamais ce ton à moins que quelque chose n'allait pas. J'ai posé la boîte de serviettes pliées que j'étais en train d'organiser et lui ai accordé toute mon attention.
D'accord, que s'est-il passé? Elle expira et se frotta les tempes. C'est maman. Elle prépare quelque chose pour la fête. J'ai cligné des yeux. Planifier quoi? Je l'ai entendu au téléphone avec tante Marlène hier soir. Elle a dit, et je cite, « Je vais faire en sorte que cette fille souhaite ne jamais épouser mon fils. » Mon ventre se serra. Cela pourrait vouloir dire n'importe quoi. Julia secoua la tête. Pas cette fois. Elle m'a demandé où tu gardais les clés de ton placard. Elle voulait savoir s'il y avait des angles morts dans ta maison. Madison, je pense qu'elle a l'intention de t'accuser de quelque chose. Je m'appuyai contre le comptoir, soudain essoufflé. Comme quoi? Je ne sais pas, mais je ne lui fais pas confiance. Et après tout ce qu'elle a fait, tu ne devrais pas non plus. Ce n'était pas que je ne croyais pas Julia, c'était vrai. J'avais déjà vu à plusieurs reprises les manières manipulatrices de Janet en action. Mais ça? Cela semblait plus lourd, plus dangereux. Pourtant, je ne voulais pas le dire à Ryan. Ce n'est pas que je ne lui faisais pas confiance, c'était le cas, mais une partie de moi avait besoin qu'il la voie vraiment, sans que mes mots n'obscurcissent le moment. Si Janet tirait quelque chose, je voulais qu'elle soit exposée devant tout le monde, pas de déni, pas de manipulation, pas de culpabilité. Je ferai attention, ai-je dit à Julia. Merci de me l'avoir dit. Nous nous sommes embrassés et elle est partie peu de temps après. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du poids dans ma poitrine. Devant ma famille, mes amis, mais ça ne marchera pas. Tout le monde verra qui tu es vraiment. Julia se leva, la bouche légèrement ouverte sous le choc. Ryan était figé sur place, regardant entre sa mère et moi, sa loyauté étant tirée comme une corde entre deux mains. Et puis c'est arrivé. Les yeux de Janet se tournèrent vers la table à côté d'elle, la console décorative que nous avions installée pour le gâteau et la pièce maîtresse. Au sommet se trouvait une statue en marbre, une réplique élégante d'une déesse grecque tenant une couronne de laurier. Ce n'était pas assez lourd pour être qualifié d'arme, mais c'était assez lourd pour faire mal. Janet, à la vue de tout le monde, l'a saisie. J'ai à peine eu le temps de tressaillir avant qu'elle soulève la statue et la frappe sur le côté de ma tête. Il y a eu un cri, peut-être le mien, peut-être celui de quelqu'un d'autre, et puis de la douleur. Douleur chaude, blanche et clignotante. Je me suis effondré sur le patio en briques, le monde tournant autour de moi. J'entendais Ryan crier, les gens criaient, les chaises écartées. Du sang coulait sur mon visage, chaud et collant. Ma vision a nagé. Madison. J'ai entendu Julia pleurer. Elle l'a frappé. Quelqu'un a crié, elle l'a frappé à la tête. J'ai vu des ombres, des silhouettes se précipiter, puis tout est devenu sombre. La prochaine chose que je savais, c'est que je clignais des yeux devant un ciel nuageux, un ambulancier agenouillé au-dessus de moi, éclairant mes yeux. Elle est consciente, dit-il. Nous avons un saignement sur le cuir chevelu, une possible commotion cérébrale. Tout était étouffé, comme si j'étais sous l'eau, mes uns sont transpercés, tout cela, la voix de Ryan, frénétique et proche. Je suis là. Je ne te quitte pas, Madison. Puis, à travers le brouillard de douleur, je l'ai entendu crier, appelle la police maintenant. L'ambulance entra dans l'allée avec un faible grondement. Sa sirène était silencieuse, mais les feux clignotants peignaient toujours la pelouse de stries rouges et bleues. J'étais assis bien droit sur la civière, un bandage pressé sur le côté de la tête. Du sang a coulé dans le col de mon chemisier. Mes oreilles bourdonnaient, mon corps me faisait mal, mais mon esprit était clair. Janet l'avait fait, et elle l'avait fait devant tout le monde. L'agent Grant est sorti de la voiture de police, grand et calme, un bloc-notes dans une main et un regard fixe. Une jeune officier le suivait, recueillant déjà les déclarations des invités. Ryan se tenait à côté de moi, les bras croisés sur sa poitrine, la mâchoire serrée. Ses yeux ne m'avaient pas quitté depuis que je m'étais réveillé dans la cour. « Je suis l'officier Grant », m'a dit l'officier en s'accroupissant légèrement pour croiser mon regard. « On nous a dit que votre belle-mère vous avait frappé à la tête. Est-ce exact ?» J'ai lentement hoché la tête. Avec une statue de marbre. C'est toujours sur la table, s'est-il tourné vers un autre officier. Emballez ça comme preuve. Puis il m'a regardé. Sais-tu pourquoi elle t'a attaqué? Elle m'a accusé de lui avoir volé sa Rolex à 12 000 $, ai-je dit. Et je l'ai appelé pour l'avoir planté dans mon placard. Le planter? Il haussa un sourcil. Elle a déjà fait des choses comme ça,
toujours sournoise, toujours prudente. Mais cette fois, nous avons des caméras de sécurité. Nos caméras dans les couloirs couvrent les portes des chambres. Ryan s'avança. Je peux récupérer les images maintenant. Pendant que l'agent Grant partait avec Ryan pour visionner les images sur son téléphone, Julia m'a apporté une bouteille d'eau et s'est agenouillée à côté de ma chaise. Elle a fini, murmura-t-elle. Tout le monde l'a vu. Cette fois, il n'y a aucun moyen de la sauver. De l'autre côté de la cour, Janet se tenait les bras croisés, flanquée de 2 officiers. Elle paraissait plus petite maintenant, son équilibre habituel avait disparu, mais sa bouche coulait toujours. Elle m'a provoqué, disait-elle. Elle m'a humilié devant ma famille. Je viens de réagir. L'agent Grant revint quelques instants plus tard, le visage illisible. J'en ai assez vu, dit-il. Il se tourna vers Janet. Janet Williams, vous êtes en état d'arrestation pour agression avec un objet dangereux, fausse accusation et tentative de coup monté. Vous avez le droit de garder le silence. Non, attends. Janet commença à reculer légèrement. Maman, l'interrompit froidement Ryan. Les policiers l'ont menotté sous les yeux stupéfaits des invités. Personne n'a bougé pour l'arrêter. Personne n'a pris la parole pour sa défense. La femme qui contrôlait chaque pièce dans laquelle elle entrait pendant des décennies avait finalement perdu son pouvoir. Alors qu'on la conduisait à la voiture de police, elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant soudain sur son visage. Madison, s'il te plaît. Je suis ta famille. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement détourné parce qu'elle n'était plus ma famille. À l'intérieur de l'ambulance, les ambulanciers ont vérifié mes signes vitaux une dernière fois avant de partir. Ryan était assis à côté de moi, me tenant la main, silencieux et secoué. Nous allons nous en sortir, dit-il doucement. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. La chambre d'hôpital était calme, stérile et froide. Une douleur sourde palpitait derrière mes yeux et les points de suture sur mon cuir chevelu tiraient à chaque mouvement. Le médecin m'avait dit que le coup ne m'avait pas fracturé le crâne, mais que les contusions et les lacérations étaient profondes. J'ai eu de la chance, disait-il. Chanceux. Cela ne ressemblait pas à de la chance. C'était comme le résultat du fait d'avoir survécu à l'amertume de quelqu'un d'autre. Ryan ne m'avait pas quitté depuis la fermeture des portes de l'ambulance. Il s'est tenu à mes côtés pendant les radiographies, m'a tenu la main pendant qu'il nettoyait la plaie et s'est assis sur la chaise rigide de l'hôpital pendant que je m'endormais et sortais du sommeil. Plus tard dans la nuit, lorsque l'infirmière nous a laissés seuls, je me suis tourné vers lui. Je veux porter plainte, dis-je d'une voix calme mais ferme. Il acquiesça instantanément. Vous devriez. Vous devez le faire. Je ne veux pas que cela soit passé sous silence. Je ne veux pas que quiconque qualifie cela d'affaire de famille. Ce n'est pas le cas. C'est une agression. C'est de la diffamation. Elle ne m'a pas seulement blessé physiquement, elle a essayé de détruire mon personnage devant tout le monde. Ryan m'a pris la main. Tu n'as pas besoin de me l'expliquer, Madison. Je suis avec toi à chaque étape. Le lendemain matin, l'agent Grant s'est rendu à l'hôpital pour prendre ma déclaration officielle. Je lui ai tout raconté, de l'avertissement de Julia à la fausse accusation en passant par l'attaque. Il hocha lentement la tête, prenant des notes. Elle est accusée d'agression criminelle et de faux reportage, a-t-il confirmé. Vous serez bientôt contacté par le bureau du procureur. Souhaitez-vous témoigner au tribunal? Oui, dis-je. Absolument. Quelques semaines plus tard, la procédure judiciaire commençait. Janet a plaidé non coupable, son avocat tentant de faire passer l'histoire comme une explosion émotionnelle, un vif malentendu entre beaux-parents. Mais les images disaient la vérité, d'une manière parfaitement claire. La vidéo montrait Janet entrant chez nous avant la fête, plaçant la Rolex dans mon placard, puis plus tard, avec pleine intention, me frappant avec la statue de marbre. Il y a eu des halètements dans la salle d'audience lors de la diffusion des images. Julia a témoigné, Ryan a témoigné, même nos invités qui avaient été témoins de la scène ont fait des déclarations écrites. J'ai assisté à tout cela, calme, posé, inébranlable. Finalement, le juge Miller a prononcé la sentence, compte tenu du caractère prémédité de la fausse accusation et de l'agression physique violente dans l'intention de causer du tort. Le tribunal condamne Janet Williams à 4 ans de prison d'État sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. La salle d'audience était silencieuse.
Janet restait immobile, stupéfaite. Il n'y a pas eu de larmes cette fois, juste le silence pendant que les policiers l'emmenaient. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé Ryan, et il me regardait ni avec culpabilité, ni avec pitié, mais avec fierté. Nous lui avions survécu et nous étions désormais libres. Après la condamnation, Ryan et moi avons pris du temps pour tout, du travail, du quartier et même de nos téléphones. Nous avions tous les deux besoin d'espace pour respirer à nouveau, pour retrouver le son du silence sans tension, pour nous endormir sans que le poids du drame de quelqu'un d'autre ne pèse sur notre poitrine. Nous avons loué une petite cabane dans le nord de l'État. Rien de luxueux, juste du parquet, de grands arbres et le genre de calme qui rend vos pensées plus fortes. Les premières nuits ont été difficiles. Je me suis réveillé de rêves qui n'en étaient pas vraiment, des éclairs de la voix de Janet, le bruit du verre, le marbre froid contre ma peau. Mais chaque matin, je me sentais un peu plus fort. Ryan et moi avons fait de longues promenades dans les bois, nous sommes assis près de la cheminée et avons préparé des repas simples ensemble. Nous n'avons pas beaucoup parlé du passé, pas au début. Le simple fait d'être présent suffisait. C'est au cours d'une de ces soirées tranquilles que Ryan s'est tourné vers moi, la voix basse et tremblante. « Je t'ai laissé tomber. » « Non, dis-je doucement. »« Tu ne l'as pas fait. » »« Je ne l'ai pas arrêté. » J'ai vu ce qu'elle faisait pendant des mois, et pourtant, je lui ai donné le bénéfice du doute. J'ai laissé son poison persister dans notre vie parce que je ne voulais pas croire que ma mère en était capable. Je tendis la main et lui pris la main. « Tu ne m'as pas fait défaut. Tu es resté à mes côtés quand ça comptait le plus. C'est ce qui compte. » Nous avons commencé à conseiller les couples peu de temps après notre retour à la maison. Julia a recommandé un thérapeute en qui elle avait confiance. Cela n'a pas été facile au début au rouvrir des blessures encore vives mais chaque séance a apporté de la clarté. Cela a aidé Ryan à comprendre les émotions qui se cachent derrière sa loyauté envers sa mère, et cela m'a aidé à gérer ma propre tendance à garder la paix au prix de mon propre bien-être. Nous avons également commencé à apporter de petits changements dans la maison. Nous avons repeint la chambre d'amis, la même où Janet a posé la montre. Nous avons fait don de vieux meubles et changé les rideaux. Il ne s'agissait pas de redécorer, mais de reconquérir l'espace. J'ai recommencé à tenir un journal, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. J'ai rempli des pages avec des choses que je ne pouvais pas dire à voix haute, la peur, la colère, le chagrin, puis la gratitude. Oui, de la gratitude pour les personnes qui m'ont soutenu, pour la force que j'ai découverte en moi. Le jour où nous avons officiellement bloqué le numéro et les emails de Janet, c'était comme expirer après avoir retenu notre souffle pendant un an. Ne marchez plus sur des œufs. Plus besoin de faire semblant. Ne laissez plus quelqu'un d'autre définir notre mariage. Près d'un an s'est écoulé depuis le jour où tout s'est brisé, le jour où j'ai été accusé, attaqué et humilié. Ce jour-là m'a hanté autrefois, mais maintenant je le vois tel qu'il était vraiment, le moment où j'ai arrêté de me taire et j'ai commencé à me défendre. Ce moment ne m'a pas brisé, il m'a transformé. Ryan et moi avons grandi d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Nous ne suivons plus les conversations difficiles sur la pointe des pieds. Nous parlons ouvertement, même lorsque cela est inconfortable. Nous nous soutenons sans condition. Notre lien ressemble désormais à un choix que nous faisons tous les deux quotidiennement, non pas une habitude, ni une obligation, mais un véritable partenariat vivant. Pour notre 2e anniversaire, nous avons fait quelque chose de différent, pas d'invités, pas de discours, pas de décoration, juste nous deux, un repas fait maison et des rires. Le vrai rire, celui qui ne cache pas la douleur, celui qui semble mériter. Julia nous a fait la surprise d'un petit cadeau, une impression encadrée sur laquelle on pouvait lire « Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, ce sont celles qui se relèvent encore et encore. » J'ai souri en le lisant, mes doigts courant sur le verre. Elle avait été là pour moi quand les autres détournaient le regard. Son amour n'a jamais faibli. Plus tard dans la nuit, Ryan et moi nous sommes assis sur notre porche sous un ciel calme. Pas de drame, pas de tension, juste des étoiles qui clignotent au-dessus de nous et le bruit des grillons dans l'herbe. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit partie, dit-il en sirotant son thé. Elle n'est pas partie, dis-je. Elle ne fait tout simplement plus partie de notre histoire. Il hocha la tête pensivement. Est-ce que tu regrettes quelque chose? J'ai fait une pause, pensant à tout, la douleur, la trahison, le sang, la salle d'audience. Non, ai-je répondu, parce que cela nous a conduits ici. Il tendit la main et toucha doucement le côté de ma tête,
l'endroit où la cicatrice vivait maintenant sous la racine de mes cheveux. Il avait bien guéri, mais il était toujours là un rappel discret. Cette cicatrice, dit-il, me rappelle à quel point tu es fort. Et ça me rappelle, murmurai-je, de ne plus jamais laisser personne me rétrécir. Nous sommes restés assis là pendant un long moment, sans avoir besoin de mots, juste en sachant que nous avions affronté une tempête et construit quelque chose de magnifique à la suite de celle-ci. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Personne ne le fait. Mais je sais ceci, il m'appartient désormais, pleinement, farouchement, librement. Et je le protégerai, pas seulement pour moi, mais pour l'amour pour lequel je me suis battu, pour la vérité que j'ai dite et pour la femme que je suis devenue parce que je refuse de garder le silence. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce voyage. Si cette histoire vous a touché, vous a fait sentir vu ou vous a donné la force de croire en votre propre valeur, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous aide à partager des histoires plus puissantes, réelles et émotionnelles qui comptent. Vous avez quelque chose à dire? Peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les ai tous lus et vos mots comptent plus que vous ne le pensez. Et si vous souhaitez entendre plus d'histoires de survie, de justice et de recherche de force dans les moments les plus sombres, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer une mise en ligne. Parce que parfois, les histoires que nous entendons deviennent le courage dont nous avons besoin.